Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, un gros vidéo de lecture. Je vais couper ça en plusieurs parties. Finalement, je vais faire une partie spéciale auteur francophone. Il y a 6 ou 7 livres, je crois. Il y a de la fantasy, il y a du contemporain, il y a un peu de tout. Donc on va commencer tout de suite. Avant de commencer, j'ai oublié, je vais tourner 2 autres vidéos après, d'autres vidéos de lecture. Donc vous étonnez pas si dans les 3 vidéos je suis habillé pareil, vous inquiétez pas, je suis comme tout le monde, je me change, je me lave. C'est juste que je tourne à la suite et je vais pas changer de t-shirt chaque 3 quarts d'heure pour entre chaque vidéo. Voilà, je m'habille pareil, désolé. Et je commence avec ce bouquet, quelques qu'on aime de Céline Vidal chez Sarbacane. Alors ce livre, j'en entendais beaucoup, peut-être un peu trop. Alors je l'ai bien aimé, je peux pas dire que j'ai détesté. L'histoire de jeune père qui va partir avec son gros-père, voilà, qui a peur de tout oublier, qui a Alzheimer, etc. Et il va partir faire le tour des États-Unis avec son petit-fils. Euh, Ils vont rencontrer 2 personnes qui vont prendre avec eux. Et ce voyage va finalement construire ces personnes, voilà, les reconstruire. Et ils vont comprendre plus d'eux-mêmes. C'est compliqué à expliquer. Voilà, ça va les construire, ces voyages initiatiques entre eux. Et j'ai bien aimé cette vision-là, mais je l'ai trouvé mal amenée. C'est vraiment compliqué à expliquer. Disons que tout le livre, on attend la fin, savoir un peu ce qui va advenir après ce voyage, ce que ça va causer, par exemple. Et la fin est tellement, oh non, fait non, on fait non, c'est pas possible. On peut pas terminer un livre les dernières pages comme ça. Enfin voilà, je trouvais ça sorti un peu de nulle part. Et un peu une fait, voilà, fallait faire une fait accrochante, une fait bouleversante, et tiens, je vais faire ça, bam, allez, j'écris ça. C'est vraiment cette impression que j'ai eue à la fin de me dire, on m'a roulé en fait, tout ça pour finir comme ça, et il n'y aurait pas eu ça, j'aurais eu une bien meilleure appréciation, je pense. Mais là, oui, ça m'a moins gâché ma lecture, et maintenant que je pense à ce livre, la preuve, voilà, je ne sais même plus comment vous en parler, parce que j'ai que cette fin en tête, et oui, voilà. C'est non. Moi, cet effet, non. J'ai pas accroché. Ça m'a gâché mon livre. Voilà, je peux le dire franchement. Il n'y aurait pas eu les 5-10 dernières pages. Ça aurait été beau. Et même pas, je crois que c'était même que les 2 dernières pages, il me semble. Je sais même plus. Mais oui, ça m'a. Voilà, c'est le genre de choses qui. Vous aimez bien la lecture, mais sans plus, comme là j'ai passé un bon moment à leur compagnie, c'est vrai. J'ai bien aimé le groupe de voyageurs. J'ai bien aimé les liens qu'ils ont tissés entre eux aussi. Mais voilà, la fin, non, je suis désolé. On continue avec les Kobolds, le tome 1, Mission Uluru. J'avais très envie de lire cette saga, de la découvrir. Donc je me suis lu le premier tome. Alors je l'ai lu, il me semble, début août, ou début juillet même peut-être. Donc c'est assez loin. Alors c'est l'histoire des Kobolds, ces petits êtres là qui sous terre, à l'abri des humains. Ils vivent voilà, pour la planète, pour la Terre, pour le bien-être de la Terre. Il y a une usine qui va produire des produits toxiques, pas des désinfectants, j'ai perdu le nom, un insecticide voilà, super puissant. Ils vont vouloir y aller pour arrêter ça, pour stopper ça. Donc j'ai un univers que j'ai bien aimé globalement, même s'il n'y avait pas assez d'explications peut-être sur eux-mêmes, sur leur histoire, leur etc. Peut-être par la suite, j'ai pas encore lu la suite. Les personnages étaient sympas, mais le livre étant petit, peut-être un peu trop rapide. J'ai pas eu le temps de m'attacher à eux, j'ai pas eu le temps de connaître vraiment les caractères de chacun. Euh, mais le plus gros défaut pour moi, ça a été justement ce côté environnemental qui est très présent. Je comprends, c'est le message du livre. Il y a aussi une super initiative, je l'ai encore, le marque-page, voilà, parsemé de graines. Vous le plottez, vous le mouillez et il pousse. Je trouve ça super rigolo. J'ai pas osé essayer parce que moi je suis collectionneur, je garde mes marque-pages, mais c'est vraiment super comme idée. Euh, mais dans le livre, il y a souvent des passages très explicatifs sur ce sujet-là. Oui, c'est important, mais des fois je trouvais que ça stoppait vraiment net le récit. Et voilà, pour moi, c'est vraiment le gros point négatif du livre enfin, qui ressort pour moi. À part ça, voilà, l'écriture de Benoît Grolot est toujours aussi bonne. C'est l'univers jeunesse est vraiment sympathique. Il y a des illustrations couleurs, je trouve que, voilà, comme ceci. Il y en a une petite dizaine, je pense, de le livre, c'est appréciable aussi.
Donc voilà, vraiment pour les plus jeunes à lire. Moi, je lirai, je pense certainement le tome 2, voir un peu comment ça évolue. J'aimerais savoir plus sur eux, donc j'espère que ça sera le cas. Donc voilà, pour les plus jeunes, je peux vraiment le conseiller. On continue avec deux bouquets, le tome 1 et le tome 2 des Chroniques de Z. Ah, Z. Euh, j'ai beaucoup aimé. Le tome 1 est centré du coup sur un personnage est-ce que je peux vous raconter l'histoire sans spoiler le tome 2? L'histoire d'un jeune homme qui va partir à la recherche d'une princesse qui est partie dans une montagne, qui est gardée par une espèce de gros troll. Voilà, grosso modo, c'est ça. Sans vous spoiler, il faut faire vraiment succès. J'avais déjà beaucoup aimé le premier parce qu'il commençait avec un très long chapitre de peut-être 40-50 pages, je sais plus, qui parlait d'une sorcière qui allait voler un bébé. Elle n'en parle plus pendant tout le tome 1, donc je me demandais vraiment ce que ça voulait dire. Ne vous inquiétez pas, on retrouve quand même ce lien de le tome 2. Le tome 2, on change de personnage, on passe du point de vue de la princesse. Et on est quasi uniquement qu'avec elle. Il y a très peu de personnages. J'ai l'impression que je pars dans tous les sens là, mais c'est compliqué à expliquer parce que c'est quand même une suite, mais deux tomes totalement différents dans la structure, dans les personnages, etc. On les retrouve, mais voilà, c'est plus les principaux. Du coup, je me demande ce qui va advenir du troisième tome, qui sera le personnage principal, comment ça va se passer. C'est du fantasy, du coup, de l'imaginaire que j'ai vraiment apprécié. L'univers est sympathique. Et un point que j'ai aimé, c'est que, comparé, comme là tout à l'heure je disais, aux Kobolds où ça coupait vraiment les côtés explicatifs, là, on raconte l'histoire un peu du pays, des personnages, des mythes, etc. C'est les personnages qui se le racontent. Et d'une façon que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça pouvait être très long, mais c'était tellement féerique en fait que j'étais pris dedans et je voulais savoir encore plus sur cet univers. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'univers. Le tome 2, il y a toute cette histoire avec cette espèce je crois que c'est le troll, c'est ça? Non, l'ogre, pardon. L'orgue des montagnes qui est super. Toute cette histoire, voilà, avec les nez dessous, etc. Enfin, moi, je me suis éclaté, je me suis perdu à lire cette. Je pense que c'est une trilogie du coup. Ces deux tomes sont super, j'ai hâte de me lire le troisième, je le lirai à sa sortie, c'est obligé. Donc pour les plus jeunes ou les moins jeunes comme moi, vous pouvez les lire, franchement je me suis régalé, c'est du jeunesse, c'est écrit assez gros. Voilà. C'est une lecture vraiment sympa, moi je l'avais lu cet été, il me semble, au bord de la piscine, très agréable, et franchement jetez-vous dessus, c'est vraiment à lire. Et je continue avec Fitani, le tome 1, l'autre monde, pardon. De la fantasy encore, l'histoire d'une jeune adolescente de 18 ans qui va se retrouver projetée dans un autre univers, dans un monde parallèle, on va dire, sous terre. Sous terre, elle va découvrir du coup ce nouveau monde, etc. Et elle va avoir des épreuves à passer. Je peux pas dire plus parce que globalement, il n'y a pas plus niveau histoire dans ce tome 1. Voilà, il n'y a pas plus dans ce tome-là, c'est ce que j'ai regretté. Ça fait très tome, très introductif. On découvre l'univers pendant tout le livre jusqu'à la fin. Et c'est à la fin quand on commence à monter une marche que bam, ça s'arrête, assure de le tome 2. Du coup, j'ai beaucoup aimé, mais déçu de ce côté-là. J'aurais aimé qu'on découvre plus de choses sur ce méchant, qui ait plus d'action, etc. dans ce tome-là. J'ai beaucoup aimé l'univers, même si j'ai eu du mal à m'imaginer justement cet univers. J'ai du mal à me dire comment on voit les choses dedans. Et c'est sous terre, mais il est censé faire beau. J'arrive pas à à me représenter, je sais pas, je bloque. D'habitude, j'ai pas de mal du tout, pardon, à imaginer tout l'univers fantastique que je lis, etc. Ça fait tout seul. Mais là, j'ai vraiment bugué. J'arrive pas à m'imaginer ce mode. Donc, voilà. Ah, je verrai dans le tome 2 selon s'il y a d'autres explications. Mais oui, j'ai du mal à m'imaginer sous terre avec, voilà, qu'il fasse beau, etc. Elle explique comment ça marche. Mais j'arrive pas, je sais pas. Certains personnages sont vraiment top. Le style d'écriture est sympa aussi, assez fluide. De la bonne fantaisie, trop introductif pour le moment, mais je pense que dans le tome 2, ça va s'arranger. Et on m'a dit que oui, le tome 2 et 3 bougeaient beaucoup plus. Donc je les lirai très prochainement. Puis la couverture, elle est trop belle. Et j'enchaîne avec Giovanna. On peut dire le tome 5 de Fidel Lines, même si c'est pas vraiment un tome 5, c'est plutôt une autre saga spin-off. Même si je sais pas si on aura de suite. Fidel Lines, vous savez, j'avais adoré une saga coup de cœur. J'avais très hâte de lire ce livre. Alors, qu'en est-il? Alors, Giovanna, du coup, c'est
Est-ce que c'est spoilé ou pas? C'est la petite sœur du héros principal de la première saga. Voilà. Gemana partage son corps avec l'âme d'une divinité qui vit en elle depuis sa naissance, qui la protège, il communique par télépathie, etc. Jusqu'au jour où une nuée d'insectes vient recouvrir le ciel. Ils se retrouvent tous dans le noir. Le peuple est dans le noir, le pays est dans le noir. Qu'est-ce qui se passe? Ça pas fait du monde, où est passé le soleil, mais ils appellent pas ça le soleil, ils appellent ça le dor. C'est bien ça, le dor, oui. Et elle va partir du coup découvrir ce qui se passe. J'ai beaucoup aimé, c'est du Nadia Cause forcément, mais j'adore vraiment cet univers. Elle a réussi à faire un univers hyper poétique, hyper beau. Moi je me régale, franchement, c'est toujours un pur bonheur à lire. J'adore découvrir leur rite, j'adore découvrir leurs croyances. Chaque chapitre porte un petit texte voilà, sur des écrits, fait des lines sur leur histoire, sur leurs croyances, etc. C'est un pur régal. Franchement, elle a réussi à construire un univers entier qu'avec des petits êtres, des petits libellules, des crapauds, etc. Elle a réussi à faire un truc immense, alors que c'est quand même assez petit comme but, que les animaux sont petits. Mais quand on lit, on a l'impression d'avoir un monde vaste devant nous, c'est merveilleux, moi j'adore. C'est peut-être pour moi une des auteurs françaises, peut-être même l'auteur française qui a réussi à faire un univers qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est vraiment de tous les univers fantasy français que j'ai lus, c'est sûrement celle qui m'a le plus touché. C'est très beau, c'est poétique, franchement voilà, j'adore, c'est un univers que j'adore, les personnages sont merveilleux. On retrouve des anciens personnages, j'étais super content. Voilà, on peut le lire sans avoir lu les 4 premiers Fate Lines. Ça vous spoilera certaines choses malheureusement, mais vous pouvez le lire sans lire les 4 premiers. Donc voilà, si jamais, même si moi bien sûr je vous conseille de lire les 4 premiers aussi parce qu'ils sont merveilleux. C'est une saga que j'adore et j'ai très très hâte d'avoir un nouveau tome. S'il te plaît Nadia, écrivez une autre suite. Donc pour clore, je ne mettrai pas un coup de cœur. Comme pour les Fate Lines, j'attends la fin de la saga pour savoir si c'est coup de cœur ou pas. J'ai toujours cette impression avec cette saga il faut lire tout en sa globalité pour pouvoir juger. Donc psychologiquement c'est un coup de cœur, mais je n'ose pas officiellement. On verra s'il y a des suites ou pas. Bon, même après, je vous l'avoue, je veux encore beaucoup à l'auteur pour la mort qu'elle a fait dans la saga Fate Lines. Je m'en remets pas. C'est peut-être l'univers, le meilleur univers fantasy, que j'ai lu dans les auteurs français. Elle a aussi écrit la mort des auteurs français, bon, même peut-être de tous les auteurs après J.K. Rowling, la plus horrible, la plus choquante, la plus traumatisante que j'ai pu lire depuis Dobby et Edwidge. C'est Rogue et Dumbledore, enfin voilà, tous les morts d'Harry Potter. La mort de personnage voilà, dans Fate Lines, elle le sait, je me l'ai voulu. J'ai pleuré toute larme de mon corps à l'époque. Même quand j'y pense, je peux pas parler de ça avant les larmes aux yeux. Ça m'a tellement touché, ça m'a tellement traumatisé que pour ça, lisez cet auteur, lisez ses livres. Il faut les lire, s'il vous plaît, lisez-les. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!